Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petit rappel que mon livre est sorti. Il s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée », édité aux éditions Erol, disponible dans toutes les librairies. Vous pouvez le demander en commande. Et c'est une fois que vous l'avez, faites-moi un petit message, faites-moi une petite photo, mettez une note sur Amazon. Yay! Ok. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet. Une de mes clientes qui m'a posé la question, et je lui avais dit que j'allais me poser pour réfléchir. Elle m'a posé la question il y a des semaines et donc je lui avais répondu par mail, mais je me suis dit que ça ferait un bon épisode parce qu'on m'a déjà posé cette question et c'est pas trop mon sujet, mais en ce moment ça me travaille, donc je me suis dit why not. Aujourd'hui on va parler de la maternité et de comment naviguer sa maternité quand on fait passer son plaisir en premier, ou plutôt de comment je vis ma maternité tout en essayant de faire passer mon plaisir en premier. Et c'est pas facile, mais j'ai des pistes. J'ai toujours voulu être maman, ça c'est vraiment vrai. Et j'appréhendais aussi, avant d'être maman, le gros changement qu'il y aurait dans ma vie. Et j'ai pas eu tort, c'était un énorme changement. Le plus gros changement, c'est en termes de la liberté de temps, d'espace et d'esprit que j'avais avant. Dans le sens où quand j'étais pas encore maman, toutes mes journées étaient libres. Genre vraiment, je me réveillais à l'heure que je voulais, je faisais ce que je voulais, comme je voulais. Je pouvais travailler le week-end si je voulais, je pouvais voyager comme je voulais. Il y avait vraiment... l'espace était vide, quoi. Vraiment, mon agenda, c'était moi qui décidais de tout, de chaque instant. Et maintenant que je suis maman, la grosse différence, c'est que ma vie, elle est très rythmée autour de ma fille, en fait. Autour de son réveil, de sa préparation, elle va à la crèche, je l'emmène, je vais la récupérer. Des fois, il n'y a pas la crèche. Le week-end, les vacances, tout ça, tout est chronométré autour d'elle. Et ça, c'est la grosse différence pour moi. Au début, je sais pas que c'est dur à vivre, mais de toute façon, sans ça, c'était impossible. Donc c'est une nécessité, quoi. Mais ça me manque pas trop. Je veux dire, c'est juste que c'est ma vie maintenant. Je dirais que la maternité, c'est ambigu pour moi. Parce que à la fois, j'adore être maman, j'adore ma fille, elle est vraiment géniale, mais genre, je suis émerveillée par elle, je la kiffe. Mais pas parce que seulement c'est ma fille, mais comme enfant, je la trouve géniale, je l'adore. Elle est trop bien, elle est trop marrante, elle évolue super bien, enfin, je l'aime trop. Et en même temps, parfois, je suis tellement stressée, fatiguée quand je m'occupe d'elle. Et peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ressentent la même chose. C'est à la fois, je l'adore, je l'aime, je la kiffe, mais du plus profond de mon cœur, genre, je pourrais donner mon bras pour elle, même mes 2 bras pour elle, je pourrais donner ma vie pour elle. Mais en fait, je peux pas vraiment donner ma vie pour elle parce que sinon, je serais pas là pour m'occuper d'elle, donc c'est compliqué. Bref. Et en même temps, quand je dois passer une journée entière avec elle, 2 journées, 3 journées avec elle, j'ai une appréhension de ouf parce que je sais que je vais être fatiguée. Et j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça parce que j'aimerais ne pas me sentir comme ça. Mais c'est malheureusement ma réalité, c'est que j'adore être maman, mais ça me fatigue. Voilà, c'est la vérité. En fait, je sais pas si vous connaissez un peu le Human Design, mais dans le Human Design, il y a 5 types et moi je suis manifestor. Et les manifestors, énergétiquement, ils ont des gros pics d'énergie et à des moments, l'énergie très très basse. Et donc moi, j'ai une énergie qui est très fluctuante. Elle va très haut par moment, donc j'ai la pêche, je peux courir, je peux sauter, je peux faire tout ce que vous voulez. Il y a des moments, elle est tellement basse que je peux rien faire d'autre à part m'allonger et lire ou regarder le plafond. Mon compagnon, lui, il est générateur en Human Design, et donc il a une énergie plus stable. Il a tout le temps le même niveau d'énergie à peu près. S'il dort bien, s'il a passé une bonne nuit, ça va.
Et donc du coup, même avant qu'on ait un enfant, ça se voyait dans notre couple que moi, mon énergie, elle fluctuait énormément et la sienne, elle était plutôt constante. Et là, ça se voit aussi dans la relation avec ma fille, c'est que, en fait, j'appréhende à chaque fois que je sais que je vais passer la journée seule. Une journée, ça va, mais par exemple, si je sais qu'il y en aura plusieurs, deux, trois, où je suis seule avec elle et que du coup, je vais devoir vraiment me consacrer à elle, j'ai l'appréhension de la fatigue. Et ouais, donc c'est ce que je navigue en ce moment. Là, par exemple, en août, elle sera pas gardée. Je vous jure, ça fait 3 mois que ça me stresse. Et donc, du coup, à la fois, je cherche un mode de garde partiel. À la fois, mon chéri m'a dit qu'il s'en occupe. Mais à la fois, je sais que même s'il s'en occupe, il y aura une part de moi, si je suis à la maison et qu'elle est là, qui va, tu vois, qui va quand même être avec elle et vouloir me consacrer à elle parce que j'aime tellement passer du temps avec elle, paradoxalement, même si ça me fatigue. Bref. Et pour moi, ça, c'est le plus dur à naviguer. Et du coup, ma réponse à ça, c'est que j'ai vraiment réfléchi en faisant attention à mon corps et ce qui fonctionne pour lui en termes d'énergie. Dans mon cas, par exemple, j'ai observé une chose, c'est que si je suis seule à la maison avec ma fille et que je dois réfléchir à la distraire et l'occuper, je suis assez vite fatiguée. Par contre, si je pars en balade avec elle, qu'on va faire des activités, qu'on va faire des choses dehors, je suis moins facilement fatiguée ou en tout cas ça me rattrape moins. Et donc du coup, une habitude que j'ai prise, c'est que si je sais qu'on passe la journée toutes les deux, alors je planifie. Je planifie des activités, je planifie des choses qu'on va faire ensemble. Donc peut-être le matin, on va faire un peu de peinture à la maison, le midi, on va... Elle dort en fait, on fait la sieste. Et après l'après-midi, on va aller faire un tour, on va aller à la plage, on va faire quelque chose. Et en fait, ça, c'est moins fatigant pour moi que de rester toute la journée au même endroit et de réfléchir à chaque fois à comment la distraire. Aussi, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que quand on sort, eh bien, elle compte moins sur moi pour son divertissement parce qu'elle est divertie par le monde qui l'entoure. Et donc moi, en termes d'énergie, ça permet de mettre moins d'énergie sur moi et plus d'énergie sur le monde qui l'entoure, j'en sais rien. Mais du coup, elle va plus regarder autour d'elle, elle va plus faire attention, on va pouvoir parler de ce qu'on voit, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir chanter des chansons, on va pouvoir faire des choses parce qu'elle est stimulée aussi par le monde à l'extérieur. Et donc ça fonctionne pour moi. L'autre chose qui fonctionne pour moi, c'est que, en fait, quand elle est gardée, bien sûr, j'utilise ce temps pour travailler, mais j'utilise aussi énormément ce temps pour rien faire et me reposer. Et je sais que ça peut causer un peu de culpabilité parfois. De temps en temps, j'ai un peu de culpabilité, mais pour être honnête, pas tant que ça, parce que je sais que sinon je peux pas fonctionner. Mais le temps où elle est gardée, par exemple, dans mon agenda, j'ai 3 journées où j'ai des rendez-vous et j'ai 2 journées qui sont toujours libres, sans aucun rendez-vous. Et donc ces journées-là, soit je vais créer des choses, par exemple comme je crée ce podcast, soit je vais rien faire, je vais regarder des séries, je vais lire un peu, je vais me retrouver avec moi-même en fait. Et ça m'aide énormément à être présente ensuite pour elle. Et c'est là que la notion de faire passer son plaisir en premier, elle est primordiale. Parce que si je fais pas les choses qui fonctionnent pour moi, alors je suis vraiment trop fatiguée, trop épuisée et je peux pas être une bonne maman pour elle. Par contre, je remarque que plus j'organise mon emploi du temps pour avoir du temps, j'ai pas envie de dire du temps pour moi parce que tout mon temps c'est pour moi, mais du temps où je ne fais rien, où je suis vraiment libre, où je me dis j'ai pas de contraintes, je vis ma vie comme je l'entends, plus après je suis vraiment disponible en fait. Voilà. Ou bien parfois ce dont j'ai besoin pour être disponible, c'est de finir mon travail. Et donc il y a des journées comme ça où je me dis OK, j'ai fini ça, comme ça ce soir, ce week-end, je n'y pense pas. Et en fait, prioriser ce qui me fait du bien, ce qui me soulage ou ce qui me repose, etc., c'est ça qui vraiment me permet d'être là pour elle, en fait. Et moi, je me rappelle, avant d'être maman, à chaque fois que je parlais de ça, de faire passer son plaisir en premier, de se faire passer en premier, il y avait toujours une personne qui disait «Oui, mais attends d'être mère». Et je me disais, franchement, pour moi, c'est un principe qui fonctionne encore plus quand t'es mère. Et en fait, je suis toujours d'accord avec ça. Je n'ai pas changé d'avis. Je pense que c'est encore plus le cas quand t'es maman, que si tu te priorises pas, tu pètes un plomb. Vraiment. Parce que ça fait trop sur les épaules, en fait. Ça fait vraiment beaucoup à gérer sinon, physiquement, mentalement. Et voici la chose que je rajouterais maintenant que je suis maman et que j'ai encore plus de contexte. Pour moi, ce qui fait la vraie différence entre être épanouie en tant que mère et femme en général et ne pas être épanouie, c'est l'entourage. C'est les personnes qui y a autour de toi. Si tu as la chance d'être avec le père de tes enfants, enfin la chance, c'est pas forcément une chance, ça dépend du père de tes enfants, mais si vous êtes dans un couple qui se passe bien et qui est harmonieux et que, très bien. Mais même au-delà de ça, avoir une famille autour de soi, ça aide. Avoir des proches, ça aide. Et si tu n'as pas ça, avoir un système de garde, ça aide. Avoir des voisins bienveillants, ça aide. En fait, être maman, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment appris la nécessité de la communauté.
Je ne l'avais jamais compris autant avant d'être maman. Avant d'être maman, moi, j'étais sous l'eau. Moi, je faisais ma vie. Si je devais déménager, je prenais mes valises et je me cassais. Enfin, voilà, j'avais pas trop cette attache. Mais en étant maman, t'as tellement besoin de compter sur les autres. Et je pense que c'est vraiment fondamental de réaliser l'importance de ça. Après, je sais que factuellement, dans les faits, tout le monde n'a pas ça. Tu vois, tout le monde n'a pas une communauté autour de soi, tout le monde n'est pas entouré comme il voudrait. Mais je dirais que c'est quelque chose qu'on peut construire et qui est à prioriser. Vraiment. Créer du lien autour de soi, que ce soit. Donc, si vous avez un ou une partenaire, très bien. Si vous n'en avez pas, est-ce que vous avez des amis? Si vous n'avez pas d'amis proches, est-ce que vous avez de la famille? Si vous n'avez pas de famille, est-ce que vous avez des voisins? Si vous n'avez pas de voisins, est-ce que vous avez des associations, des groupes, des choses comme ça? En fait, pour moi, c'est fondamental d'être entouré. Parce que c'est ce qui fait la différence entre, ok, je suis fatiguée, mais je gère, et je fais un burn-out maternel. Genre, j'en peux plus, je m'épuise. Donc moi, je suis fatiguée, mais je suis pas épuisée au bout du rouleau. Par contre, je sais que je connais mes limites, en fait. Je les ai déjà exprimées plusieurs fois, où je me disais, non, là, si je continue, je vais péter un plomb. Et je vous en avais déjà parlé quand, au début de l'année, ma fille, elle faisait pas ses nuits, et moi, je l'allaite encore, beaucoup moins maintenant, mais je l'allaite encore. Je me rappelle, c'est la première semaine de janvier, et j'ai dit à mon chéri, par contre, là, j'en peux plus. Je me rappelle m'être réveillée, je suis allée dans le salon, et j'ai dit, j'en peux plus. Je peux plus me réveiller 4, 5 fois par nuit, j'arrive pas à dormir, je suis trop fatiguée, ça fonctionne pas pour moi, c'est plus possible. Et c'est là où il m'a dit, bon, tu vas pas aimer ce que je te dis, mais je te propose quand même. Je sais là, c'est quoi? Il me dit, vas-y, je prends la relève des nuits. Et au début, je me disais, mais comment il va faire? Parce que comme elle est allaitée, après je me dis, tu sais quoi? Vas-y, écoute, vas-y, parce que là, le sommeil, ça devient trop important. Il a repris la relève des nuits, ça fait 6 mois. Ma fille ne t'aide plus la nuit, ni pour se coucher. Elle peut pas, puisque je dors. Et maintenant, elle fait quasiment ses nuits complètement. Et donc, j'ai dû compter sur lui, par exemple, pour ça. Le fait de la mettre à la crèche, au début, je voulais la garder 1 an avec moi à la maison, c'était dead. Dès 4 mois, elle avait tellement d'énergie que c'était plus possible, donc on l'a fait garder. On a des voisins qui sont sympas. Je sais que j'ai une voisine qui peut la garder quand c'est nécessaire. Ma famille habite un petit peu loin, mais on peut quand même compter sur eux. Il y avait une fois où c'était un jour férié et j'avais oublié. Et donc, du coup, j'avais plein de rendez-vous clients et mon chéri, il travaillait. Il avait des projets ce jour-là aussi. Et donc, du coup, je suis allée chez ma mère, ça fait 1h30 de route. Je l'ai laissé ma petite à ma mère et avec mon petit frère. Et j'ai pris tous mes appels et ils se sont occupés d'elle. Ils étaient épuisés à la fin. À la fin, ils m'ont fait, mais comment tu fais? Je sais, bah voilà. Parce que ma fille, en fait, ah oui, un truc que j'ai pas précisé. C'est que j'ai dit que j'étais manifestant en human design et que j'ai des gros pics d'énergie et que j'ai des baisses d'énergie. Et en fait, ma fille, elle est pareille. On a le même type. Et donc, elle a aussi des gros pics d'énergie et des baisses d'énergie. Sauf que comme elle est petite, elle a surtout des gros pics d'énergie. Donc, elle a beaucoup plus d'énergie que la norme, en fait. Si vous la mettez à côté d'autres enfants, elle a plus d'énergie. Et même moi, quand je la vois avec ses petits copains, ses petits cousins et tout, elle pète le feu, quoi. Et donc, pour la suivre, faut être bien accroché. Et c'est pour ça que j'aime bien la balader, parce que comme elle a beaucoup d'énergie, elle est facilement émerveillée par les choses autour d'elle, donc elle aime bien découvrir, elle aime bien voir, elle aime bien bouger, elle aime bien faire ces choses-là, et donc du coup, ça me permet de l'accompagner dans ça. Et donc oui, voilà, ma mère et mon frère, ils étaient KO après. Je me rappelle ce jour-là, je fais à mon frère, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il me dit, mais que n'a-t-elle pas fait? Elle a touché à tout, elle a ouvert tous les tiroirs, elle a couru partout. Je fais, ouais, voilà, c'est ça. Et voilà. Un dernier truc que je voulais dire sur ça, c'est qu'en plus de la fatigue, de la gestion d'énergie, parce que j'ai décidé d'arrêter de dire que j'étais fatiguée, parce que il y a une connaissance à moi à qui je parlais, elle me disait, mais dis pas que t'es fatiguée, tu vas rendre Dieu triste. Un truc comme ça. J'étais là, bon, j'arrête de dire que je suis fatiguée. Et je dirais plutôt que je gère mon énergie. Donc je suis en mode gestion d'énergie par rapport à ma fille parce que je suis clairement pas aussi fatiguée qu'au début, parce qu'elle dort un peu plus. Donc je suis en mode gestion d'énergie. Donc ça c'est le gros truc que je navigue dans ma maternité et où vraiment il y a besoin de soutien, de communauté. Ça c'est vraiment fondamental pour moi. C'est vraiment le truc que j'ai compris. Et le fait aussi d'exprimer ses besoins clairement, exprimer ses besoins, dire ce qu'on est capable de faire, placer ses limites. Par exemple, quand je vais voir ma famille, donc souvent c'est quand je vais voir ma mère, je suis avec ma fille, donc ma mère, elle a pas trop besoin de garder ma fille parce que je suis souvent là, on passe tout le temps du temps ensemble. Mais par exemple, si j'ai besoin d'être seule et que j'ai de la famille, je leur laisse et puis voilà, par exemple. Mais voilà, ce soutien à cette communauté, c'est primordial. Et l'autre pan qui est intéressant pour moi dans la maternité, c'est que surtout étant coach en sexualité, le consentement est tellement important pour moi et la liberté et le choix. Et ça, c'est un truc que pas tout le monde comprend dans notre façon d'élever notre fille, parce que mon compagnon, il est complètement aligné sur ça, mais c'est que, aussi énergique et tornade qu'elle soit, on essaie de lui laisser le maximum de liberté et de choix.
parce que on veut que ce soit une petite fille qui, plus grande, ait beaucoup de caractère et sache ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Elle a bientôt 2 ans, je peux vous dire que c'est bien parti, elle sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et ça fait que notre éducation n'est pas contrôlante. Il n'y a pas ce côté où on veut forcément la forcer ou la cadrer. Et par exemple, on va nous dire, mais vous lui serrez pas assez la vis, vous n'êtes pas assez ferme avec elle, vous n'avez pas d'autorité sur elle. Et un jour, ma mère me fait, mais elle a pas peur de vous? Je dis, ah, mais non, elle a pas peur de nous. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr qu'elle n'a pas peur de nous, pourquoi elle aurait peur de nous? Parce qu'il y a une éducation un peu plus classique, on va dire traditionnelle, où les enfants sont censés obéir, ils sont censés être sages, ils sont censés faire comme tu leur dis. Et ma fille, elle est pas sage. Il y a des moments, elle écoute, et il y a des moments, clairement, elle écoute pas. Et ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est lui expliquer les choses pour qu'elle comprenne l'importance des choses, notamment ce qui peut la mettre en danger, parce que comme elle est vachement aventurière, elle est un peu casse-cou, il y a vraiment un gros travail de, plutôt qu'imposer et dire c'est comme ça, c'est pas comme ça, avec son niveau de compréhension, elle est très intelligente, elle comprend, essayer de lui faire des associations. Par exemple, ça, c'est pas bien parce que bobo, tu peux te faire mal. On fait pas telle chose quand le soleil est dehors, on fait pas telle chose quand il fait nuit. Enfin, des choses comme ça où on voit qu'elle peut faire des associations d'idées et on essaie de plus de l'élever comme ça. Mais du coup, ça fait qu'elle a pas une éducation contrôlante et ça fait que elle obéit pas au pas, quoi. Tu lui dis pas stop et elle s'arrête. Non, pas du tout. Par contre, si tu lui as expliqué, elle arrive à naviguer de mieux en mieux les choses. Et donc, du coup, ça aussi, c'est avec la maternité, ce qui n'est pas facile. L'éduquer, c'est pas le plus dur. Franchement, je trouve ça va, hein. C'est le regard des autres, ou pas tant le regard des autres, mais ce qu'ils peuvent renvoyer comme remarque et qui peuvent donner l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Pour être honnête, je pense qu'on s'en fiche un peu, mon compagnon et moi. Mais je pense que c'est un truc qu'on navigue, dans le sens où, en tout cas que je navigue, dans le sens où le fait de s'en foutre, c'est un choix, et donc c'est un truc qu'on navigue. Voilà. Je dirais que c'est les deux choses. Donc la gestion de l'énergie et avoir une éducation qui est placée sur la liberté, le choix, le consentement, c'est rock'n'roll quoi. Mais j'aime bien, franchement, j'adore être maman, c'est toujours un truc que j'ai voulu. Et c'est un privilège pour moi d'être maman, dans le sens où avoir entre ses mains l'avenir d'un enfant, c'est quelque chose de vraiment, vraiment précieux quoi. Et donc, ouais, je prends pas ça à la légère. Et pour être honnête, je comprends aussi très bien qu'on veuille pas d'enfant. Toutes mes connaissances ou amies qui me disent qu'elles veulent pas d'enfant, je comprends tellement parce que c'est un tel investissement de soi. C'est un boulot, quoi. C'est un boulot que tu vas faire pendant toute ta vie. C'est même pas pendant les 18 ans, c'est que tu as choisi de te consacrer à prendre soin d'autres êtres humains de façon très personnelle et très intime et très responsable. Et ça change, ça chamboule ta vie. Et je comprends complètement les personnes qui veulent pas d'enfants parce que ça correspond pas au style de vie qu'elles veulent. Moi, je sais que j'ai toujours voulu des enfants, ça a toujours correspondu à ce que j'avais en tête. Je trouve pas que c'est difficile. Je trouve que, comme je vous disais, ça demande de la gestion d'énergie, mais je trouve pas que c'est dur. Et je pense que si c'était pas ce que je voulais, peut-être que j'aurais trouvé ça très 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 dur. Mais je trouve que c'est super fun, super fluide, super marrant. C'est juste que ça me demande de faire attention à mon niveau d'énergie et donc ça me demande de faire attention à moi et de prendre soin de moi et de m'écouter moi, pouvoir être présente pour ma fille et aussi pour mon partenaire, pour notre couple, parce que notre couple est très important aussi dans son développement, parce qu'on est l'exemple relationnel qu'elle a devant elle tous les jours. Et donc, pour moi, c'est très important qu'elle ait un bon exemple, qui soit joyeux, chaleureux, amoureux, enfin voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. Je sais pas si j'ai autre chose, mais peut-être que je ferai un autre épisode s'il y a autre chose qui me vient. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram, Olivia Quero. Et n'oubliez pas, mon livre est sorti, donc vous pouvez l'acheter. Il s'appelle Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. Je vous fais des bisous, à bientôt.